Lundi 19 février 2024, de la sagesse pour une vie pieuse. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien, et si c'est la première fois que vous nous écoutez, nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous vous invitons à le redire avec nous, le psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse biblique ? Qu'est-ce que la connaissance de Christ et la pratique de vivre chaque jour selon les préceptes du Christ ont à voir avec la sagesse biblique ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Enseigne-nous à bien compter nos jours ». Nous vous invitons à lire avec nous le psaume 90, le psaume 102, le verset 11, le psaume 103, les versets 14 à 16, et nous répondrons à cette question « Quelle est la situation misérable de l'homme ?» Nous commençons avec le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous lisons maintenant le psaume 102, le verset 11. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Le psaume 103, verset 14 à 16. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Après la lecture de ces différents passages de la Bible, le psaume 90, le psaume 102, verset 11 et le psaume 103, verset 14 à 16, nous répondons à cette question. Quelle est la situation misérable de l'homme? L'existence humaine déchue n'est qu'une vapeur à la lumière de l'éternité. Aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme une veille de la nuit, qui ne dure que 3 ou 4 heures. Comparée au temps divin, la vie humaine s'envole, nous dit Moïse au psaume 90, le verset 10. Les plus forts parmi les humains sont analogues aux plus faibles parmi les plantes.
Et c'est ce que nous rappelle le psaume 90, les versets 5 et 6, et le psaume 103, versets 15 et 16. Pourtant, même cette courte vie est remplie de labeur et de chagrin. Même les personnes areligieuses ou irreligieuses qui ne croient pas en Dieu pleurent et se lamentent sur la brièveté de la vie, surtout par rapport à l'éternité qui existe et qui, ils le savent, menace de continuer sans eux. Le psaume 90 place la situation misérable de l'homme dans le contexte de l'attention que Dieu lui porte en tant que créateur. Le Seigneur a été la demeure de son peuple dans toutes les générations. Et le mot hébreu « maon » qui veut dire « demeure » décrit le Seigneur comme l'abri ou le refuge de son peuple, comme on peut le voir au psaume 91, verset 9 qui dit « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. » Dieu retient sa colère et renouvelle sa grâce. Le psalmiste s'exclame « Qui prend garde à la force de ta colère ?» Psaume 90, verset 11. Ce qui implique que personne n'a jamais expérimenté le plein effet de la colère de Dieu contre le péché et qu'il y a donc de l'espoir pour les gens de se repentir et d'acquérir la sagesse pour vivre dans la droiture. Dans la Bible, la sagesse n'est pas seulement une question d'intelligence, mais aussi de révérence de Dieu. La sagesse dont nous avons besoin est de savoir compter nos jours, nous dit Moïse au verset 12. Si nous pouvons compter nos jours, cela signifie que nos jours sont limités et que nous savons qu'ils sont limités. Vivre avec sagesse signifie vivre en étant conscient du caractère éphémère de la vie, ce qui conduit à la foi et à l'obéissance. Cette sagesse ne s'acquiert que par la repentance et les dons de Dieu en matière de pardon, de compassion et de miséricorde, comme nous l'avons vu au verset 13 et 14. Notre problème fondamental ne vient pas du fait que nous sommes créés en tant qu'êtres humains. Il vient du péché et de ses conséquences dans notre monde. Les effets dévastateurs du péché sont visibles partout et chez tout le monde. Grâce à Jésus, cependant, un chemin a été tracé pour nous sortir de notre situation misérable. Sinon, nous n'aurions aucun espoir. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelle que soit la rapidité avec laquelle notre vie s'écoule, quelle promesse avons-nous en Jésus? Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, nous pouvons trouver cette promesse, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, la promesse de Jésus est de nous donner la vie éternelle. Quelle expérience aurions-nous sans Jésus? Nous vous invitons à prier avec les 12 premiers versets du psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, « Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, et on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Oui Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous te faisons cette prière au nom de Jésus. Amen.